0 degré au petit matin et du gel sur la pelouse du stade. Et pourtant la chaleur monte déjà à la Cinco. Les joueurs du club 100% amateur qui évoluent en CFA2 se préparent. La reprise de l'entraînement, c'est demain soir. Les joueurs vont avoir une préparation à partir de mercredi classique par rapport à ce qu'on fait d'habitude à la reprise de janvier. Ils ont hâte à cette date du 10 janvier, ils vont, je pense, tout faire pour être bien préparés et puis participer. Comme j'ai dit, il y a un groupe de 27 joueurs, malheureusement il n'y aura que 18 joueurs retenus, mais le message c'est que c'est un groupe de 27 qui va être le plus uni possible jusqu'au 8 janvier pour défendre les couleurs du club. Un engouement que l'on retrouve aussi place du marché à la billetterie. 3 et 4. Voilà, 4. D'accord. Donc, Centrale Route, ZF. Ok, très bien. Voilà, ça marche. Merci. En 3 jours, quelques 8000 billets ont été vendus. Il faut dire qu'en 103 ans, les Verts et Rouges n'ont jamais joué contre un club de Ligue 1. Et contre Paris, leader du championnat, c'est déjà un événement. On aura ce souvenir qui va nous rester toute notre vie. Logminé, c'est 4000 habitants, c'est 1800 licenciés sportifs. On est la plus grosse association du pays de Logminé. Donc on est un peu le porte-drapeau du sport local. Donc pour toutes ces raisons, c'est quelque chose effectivement d'exceptionnel. À tel point que dans la ville aussi, tout le monde s'y met. Ballons rouges et verts, affiches, certains ont même sorti les grands moyens. Sur la terrasse, on fait un terrain de football avec simulation de match. Tout le week-end du 7 au 8, ça risque d'avoir beaucoup de monde en Logminé, même pour les commerces, énormément je pense. Un week-end animé donc, avant un dimanche soir ville morte. À 17h30, tout Logminé sera au Moustoir pour le coup d'envoi. 90 minutes de suspense pour une rencontre qui restera longtemps dans les mémoires et qui sait, peut-être un exploit.